Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonjour les amis, bonjour tous les compatriotes qui sont en ligne. J'espère que vous m'entendez sur les deux réseaux, à la fois sur TikTok et sur Facebook. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma voix porte? Est-ce que tout va bien? Ok. Merci beaucoup, modérateur. Tout va bien, le son est bon. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Nous sommes dimanche le 10 novembre. Et je souhaite à tous et à chacun un très bon dimanche. Et nous sommes encore aujourd'hui au rendez-vous de notre échange habituel, de nos discussions habituelles, au rendez-vous de l'information, au rendez-vous. Le son est faible, monsieur à ma vie, Florent. Le son est faible. Et pourtant, je crois que ma voix porte. Hein. Donc, nous sommes au rendez-vous de l'actualité de notre pays, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, beaucoup plus de ce qui ne marche pas, pour que les décideurs, les gouvernants puissent au moins se corriger. Et donc, je vous souhaite tous la bienvenue, ceux qui sont déjà en ligne et ceux qui vont se mettre aussi en ligne. Chaque jour que nous nous retrouvons ici, voilà, on me dit que l'ami qui n'a pas suffisamment de son doit augmenter le volume à son niveau, sinon le son est bon. Voilà, chaque jour que Dieu fait, cette tribune devient de plus en plus importante. Le nombre de ceux qui nous suivent augmente de jour en jour. Ceux qui sont en ligne directement sur mes deux comptes, ceux qui sont en ligne également sur les comptes qui relaient mes directs, parce qu'il y a plusieurs comptes qui relaient mes directs. Je ne les connais pas, je ne peux pas les connaître tous, mais ce sont des gens, pardon, ce sont des gens qui relaient généralement mes directs et pour donner aussi plus de visibilité à leur propre page. Et donc, je pense que chaque dimanche, on se retrouve généralement ici avec les comptes associés jusqu'à au moins à 10, voire 12 000, 15 000 personnes branchées. Alors, j'espère que avec le délestage actuellement dans notre pays, certains vont pouvoir entrer en ligne ou après ils vont sur le direct en différé. Parlant de délestage, effectivement, on commence par la souhaiter. On commence par la souhaiter. Et la semaine qui vient de se terminer, vous aurez dû constater que la souhaité a publié en tout pour tout trois communiqués. Un premier communiqué, je pense, mardi, dans lequel elle disait qu'il y avait des perturbations sur la ligne Togo-Nigeria suite à une baisse de tension du côté du Nigeria et que la fourniture de l'électricité dans plusieurs quartiers ou dans plusieurs villes au Togo va être perturbée. Et par la suite, il y a eu un second communiqué jeudi, je pense, qui a dit également la même chose. Et hier, il y a eu un communiqué également qui dit que ce dimanche, il n'y aura pas d'électricité dans plusieurs localités. Je vous ai expliqué déjà, j'ai fait un live ici pour vous expliquer déjà les difficultés du secteur énergétique au Togo, les investissements qui n'ont pas apporté
des résultats conséquents à cause de la corruption, à cause de la voracité de nos dirigeants, qui sont à la fois des dirigeants, mais aussi des commerçants. Ils ont des intérêts dans toutes les sociétés, ce qui fait qu'on a investi beaucoup de milliards dans le contour global. Je vous ai expliqué ce que c'est que le contour global. Et puis après la centrale Kekeli, mais aujourd'hui, on se retrouve toujours dans une difficulté majeure en termes de la disponibilité de l'électricité pour faire fonctionner l'économie, pour faire fonctionner notre pays. Et donc, nous sommes, malgré ces investissements hasardeux ne nous ont pas mis à l'abri de la dépendance extérieure. Et pourtant, lorsqu'on est allé contracter des prêts dans les banques, auprès des institutions comme la SFI et tout ça, on a dit que c'était pour permettre au Togo d'être à l'abri de l'approvisionnement extérieur, ou du moins d'augmenter sa production de manière à réduire ou à minimiser l'importation qui vient de l'extérieur. Ce qui fait que malgré toutes ces dépenses-là, on se retrouve aujourd'hui encore dépendant du Nigeria. Dépendant du Nigeria, envers qui on a beaucoup d'argent à payer, on a une dette colossale envers le Nigeria, on n'est pas les seuls. Il y a le Togo, il y a... Monsieur Léonard, montez plutôt le volume de votre côté. Ici, c'est déjà... la voix porte déjà ici. Regardez un peu le volume de votre côté. Et donc, le Nigeria, nous sommes bien obligés d'être dépendants du Nigeria aujourd'hui. Et le Nigeria, envers qui nous avons, à l'endroit de, je ne sais pas, envers qui nous avons une dette colossale. On n'est pas les seuls. Il y a également le Bénin, il y a le Nigeria, et il y a le Niger. Mais les Béninois, ils ont fait des investissements assez judicieux, de telle sorte que quand le Nigeria est en difficulté, le Bénin tombe un peu dans le noir, mais rapidement, ils arrivent à combler le vide. Et donc, le Togo est le pays le plus impacté aujourd'hui par les difficultés que le Nigeria a à nous fournir de façon permanente et régulière l'électricité. Et hormis la question de la dette, que nous devons payer au Nigeria, le courant qui vient du Nigeria n'est pas un courant stable. Vous connaissez le Nigeria, ceux qui ont visité le Nigeria, vous connaissez ce que c'est que le Nigeria. Le Nigeria, c'est l'un des pays en Afrique de l'Ouest, sinon en Afrique, le plus corrompu. Quand vous allez au Nigeria, vous verrez que les Nigérians eux-mêmes ne font pas confiance à leur propre réseau de fourniture d'électricité, puisque au Nigeria, tout le monde a presque un groupe électrogène. Les gens ont des groupes partout, toutes les maisons, les hôtels, les entreprises, chacun a un groupe au Nigeria. Et c'est sur ce Nigeria-là que nous nous comptons pour combler notre déficit énergétique ou électrique. Du coup, quand le système du Nigeria, les 26 centrales du Nigeria tombent en panne, mais ça réjaillit automatiquement sur le Togo. Donc, et si tu comptes sur le Nigeria, c'est comme... je ne sais pas. Si tu comptes sur le Nigeria, je ne sais pas comment on dit ça. C'est comme tu attends un jour qu'on t'informe que... je ne sais pas, qu'un lion peut naître au pôle Nord et un ours peut naître en Afrique tropicale. C'est-à-dire, on ne peut jamais compter sur le Nigeria. Le Nigeria, je n'aurai pas des mots désagréables, mais le Nigeria n'est pas un pays qui est lui-même déjà stable dans plusieurs domaines pour pouvoir vous fournir de l'électricité. Vous savez, 64 ans que nous sommes indépendants. 64 ans après les indépendances, nous avons un tout petit pays de 56 600 km² avec 8 millions d'habitants. Je pense même que c'est moins que 8 millions. Et nous ne sommes pas capables, depuis 64 ans, avec toutes les richesses que nous avons, de mettre en place une politique énergétique nous permettant d'être à l'abri de la dépendance extérieure. Ça pose quand même un problème de la vision de nos dirigeants. Donc aujourd'hui,
c'est les populations qui payent. Qui payent, malgré tous les investissements, les prêts qu'on a fait un peu partout pour injecter dans le circuit énergétique, c'est les populations qui payent. Donc, toute cette semaine qui vient de se passer, les gens n'ont eu le courant que alternativement, sporadiquement. Il n'y a pas eu la disponibilité permanente de l'électricité pour que les opérateurs économiques, pour que les populations, pour que ceux qui sont dans le petit commerce, l'informel et tout ça, puissent travailler. Donc, voilà la réalité de notre pays. Donc, on a une économie qui est déjà en difficulté. On a un secteur informel. Vous savez, le secteur informel au Togo, c'est presque 75%. Et ce secteur informel dépend énormément de l'énergie. Vous avez tous ceux qui ont des petites entreprises au Togo, qui sont dans les services, qui sont dans l'informatique, qui sont dans la coiffure, qui sont dans tout. Mais s'il n'y a pas de la disponibilité énergétique, ces gens ne peuvent pas travailler. Pendant ce temps, il y a l'OTR qui les suit. On parlera de l'OTR tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas le courant. On n'a pas l'électricité. On n'a pas l'électricité. Les gens se réveillent. Les gens vont au boulot. Ils sont dans leur boulot. Ils croisent les toits. Ils attendent que l'électricité arrive. Et pendant ce temps, la société sort un communiqué. Et il n'y a même pas une conférence de presse. Il n'y a pas un responsable du ministère de l'énergie ou de la société qui vient devant les médias pour dire voilà réellement les difficultés que nous avons, voilà comment nous sommes en train de nous battre pour résorber ces difficultés-là. Dans un pays gouverné normalement, dans un pays organisé, cette crise énergétique devait déjà faire sortir de leur anonymat ou de leur silence les responsables du ministère de l'énergie, mais également les responsables de la société. On doit provoquer un débat sur les médias je sais pas, les médias publics. Pourquoi pas sur les médias privés? Il faut que les responsables arrivent pour nous dire pourquoi depuis là, pourquoi malgré tous les fonds, tous les prêts qu'on a investis dans des projets comme Contour Global, qu'on a investi dans des projets comme Central Kekeli, et je ne sais quoi, le Togo est encore aujourd'hui en difficulté sur le plan énergétique. Mais parce que gouverner, c'est se rendre compte. Les gouvernants doivent apprendre à rendre compte à la population de ce qu'ils font de la gestion des affaires publiques. Donc, on ne peut pas se contenter de communiquer que la société balance comme ça sur les réseaux sociaux en disant oui, il y a eu baisse de tension au Nigeria et nos... Je ne sais pas comment ils ont l'habitude de le dire ça. Nos techniciens sont à pied d'œuvre pour je ne sais pas quoi. Et après, on invente des travaux. Et vous aurez dû constater que depuis des années, les communiqués de la société sont presque les mêmes. C'est les mêmes phrases. On change juste quelques mots. Il y a quoi? Il y a une panne, il y a je ne sais pas quoi. Les techniciens sont en train de travailler pour rétablir l'électricité. Il n'y a qu'à la société que les techniciens travaillent chaque année ou chaque... je ne sais pas, pour rétablir l'électricité, mais ils ne rétablissent jamais l'électricité. Donc, même ces communiqués de la société, c'est de se foutre des Togolais. Ces communiqués, c'est un mépris à l'endroit des clients, des Togolais, des consommateurs, des gens qui ont souscrit au service de la société, qui payent régulièrement leurs factures, qui se font couper le courant. Quand... non, le live, monsieur Papabia, le live passe sur TikTok, à moins que vous ne soyez pas sur le bon canal. Le live passe sur TikTok. Et donc, oui, voilà, Marine, merci. Ils font juste du copier-coller. Ils changent quelques mots selon le contexte, et puis ils disent, voilà, mais normalement, un pays qui est normalement bien gouverné, un pays où les dirigeants ont à cœur de rendre compte de la gestion qu'ils font des affaires publiques, mais on doit provoquer un débat national. Pourquoi on continue de couper le courant au Togo? Pourquoi les Togolais continuent de vivre dans le noir? Les gens m'ont envoyé des messages de partout, de Dapamon, de Kara, de Sokodé, d'Atakpamé, de Palimé, de Lomé, qu'il n'y a pas le courant. Ils sont dans le noir. Bon, actuellement il fait jour, mais le soir ils seront dans le noir. Mais ils n'ont pas l'électricité actuellement. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Donc, on va compter sur le Nigeria. Le Nigeria qui est un pays, sur le plan organisationnel, un pays de pagaille. On va compter sur le Nigeria. Donc, tant que le Nigeria ne va pas régler ces problèmes, puisque le circuit énergétique du Nigeria, les centrales électriques du Nigeria sont des centrales qui sont en difficulté. C'est pour ça qu'on parle de l'effondrement du réseau du Nigeria.
cette année, le Nigeria a connu plusieurs bugs sur son réseau. Donc, chaque fois que le Nigeria va avoir des difficultés, nous, on va tousser. Puisque nous ne sommes pas à l'abri de l'approvisionnement du Nigeria. Nous ne sommes pas indépendants et sur le plan énergétique. On n'est pas indépendant sur le plan énergétique. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui de continuer par dépendre du Nigeria pour faire tourner notre pays. Alors, l'économie va prendre un coup. Je viens de le dire tout à l'heure. Vous avez au moins 75, voire même 80% des Togolais qui sont dans l'informel. Les gens vivent de l'informel au Togo. Les petites boutiques de quartier, au grand marché, les services et tout ça. Les gens vivent de l'informel au Togo. Les industries au Togo ne sont pas, ne se comptent pas à l'appel. Hein. Les industries au Togo, vous en avez quelques industries dans la zone portuaire, mais le petit commerce, les prestataires de services, les petits commerçants, les artisans, les gens vont devoir fermer. Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe et personne ne leur parle. Personne ne leur dit rien. Les dirigeants, ils ne rendent pas compte. Et on a une Assemblée nationale qui n'interpelle pas. On a une société civile qui n'interpelle personne. On a les contre-pouvoirs qui n'existent pas. Mais on est dans une situation assez difficile. On est dans une situation assez difficile. Comment est-ce qu'on peut apprendre on peut dire 64 ans après les indépendances, on n'est pas en capacité de fournir de façon continue l'électricité pour que le pays tourne 24 heures sur 24, pour que le pays marche bien, pour que les affaires marchent, pour que les commerçants puissent travailler, pour que les artisans puissent travailler. C'est inadmissible. Donc, on est là à se contenter juste des communiqués de la sûreté. Le ministère ne dit rien, le Premier ministre ne dit rien, le président de la République qui dit avoir un mandat du peuple pour gouverner et rendre compte au peuple, il ne dit rien. Et tout le monde est là, tout le monde regarde, tout le monde observe. Sur la scène politique, les responsables politiques ne disent rien. Les députés ne disent rien. Les responsables politiques qui doivent faire des études, qui doivent faire des enquêtes, des recherches pour interpeller l'exécutif, le gouvernement, pour demander des comptes, ils disent rien. Oui, M. Franck Béti, malheureusement, ce n'est pas avec l'énergie renouvelable qu'on fait tourner les grandes industries. Ce n'est pas avec l'énergie renouvelable, ce n'est pas avec les plaques solaires qu'on va faire tourner les grosses boîtes au port autonomes de Lomé, les grandes industries. Non, l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, c'est pour peut-être les foyers et tout ça. Mais quand on va rentrer dans la disponibilité permanente de l'énergie pour faire tourner des grosses sociétés, des entreprises, mais il faut de l'énergie. Je ne sais pas, de l'énergie hydroélectrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Aujourd'hui, les gens sont dans le noir. Ce dimanche, les gens n'ont pas d'électricité. Donc voilà ce que je voulais vraiment dire sur la question de la sûreté. Et ça doit nous préoccuper. Ce n'est pas une question de couleur politique. C'est une question qui va au-delà des chapelles politiques. Ce n'est pas une question, je ne sais pas, ce n'est pas une question de dire que oui, quand on le dit, on est forcément contre un pouvoir. Non, on le dit parce que tout le monde en est victime, y compris ceux qui défendent le régime. Voilà. Donc, tous ces projets qui ont échoué, les contours globales, qui ont englouti plus de 100 milliards et qui continuent d'engloutir des milliards, Central Kekeli, qu'on a donné, je ne sais pas, à l'ancien ministre qui est maintenant au Bénin, tout ça. Tous ces gens-là, voilà. Oui. Monsieur Agbeneko, comme là, mais l'énergie nucléaire, encore faut-il que vous ayez de la compétence. Encore faut-il que vous ayez de la compétence. Oh, l'énergie nucléaire, c'est pas du jour au lendemain qu'on a les compétences pour faire de l'énergie nucléaire, parce que tout ce qui est nucléaire est dangereux, est radioactif. Les gens pensent que parce qu'il y a de l'uranium, on prend l'uranium, on met dans une machine, on tourne, et puis bon, il y a de l'énergie nucléaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'arrivez pas au Togo à créer un laboratoire pour que les étudiants qui sont à l'INSI, qui est devenu, je ne sais pas, EPL, puissent faire de la pratique. Les universités sont là sans laboratoire.
Les filières techniques sont là sans laboratoire. Vous n'investissez pas dans la recherche. Vous voulez créer l'énergie nucléaire. Vous savez ce que c'est l'énergie nucléaire? En Afrique, il n'y a que l'Égypte et l'Afrique du Sud qui ont des centrales nucléaires. Encore faut-il voir comment c'est très surveillé, c'est géré. Parce que l'énergie nucléaire, ça engage beaucoup de choses. Et à la moindre, je sais pas, au moindre risque, un pays part, je sais pas, contaminé. Vous rappelez de l'accident de Tchernobyl, le 27 avril 1986, qui a encore des effets aujourd'hui. Il y a des zones qui sont délimitées où on ne met pas pied jusqu'à aujourd'hui. Donc, la question de l'énergie nucléaire, ce n'est pas une question qu'on aborde comme les gens l'abordent sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu expert en tout et en rien. C'est ça la réalité. Et puis l'uranium, c'est pas le sable, quand vous le sortez de la terre, vous le mettez dans une machine, ça tourne. L'uranium, on l'amène quelque part, on l'enrichit. C'est juste une technologie. Et il n'y a que la Russie, entre-temps l'Ukraine et le Kazakhstan qui ont cette technologie-là. On l'enrichit, on le réachemine encore. Et c'est très dangereux, ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Alors que nous avons la capacité dans nos pays de faire des mini-barrages. J'ai dit ici que dans les années 60, 58, on a conçu le barrage de Crimée avec la Tchécoslovaquie qui n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, le président tchécoslovaque est venu au Togo. Et au moins, les rivières ou les fleuves qu'on a dans les régions, on peut créer des mini-barrages électriques qui peuvent alimenter des petites villes comme les villes de Notier, les villes de je ne sais pas quoi, Tung, les villes de Agné, tout ça, en allant jusqu'au nord. Il peut y avoir des mini-barrages électriques qui produisent 5 MW, 4 MW et tout ça. Dès que c'est bien entretenu et qu'il y a une saison de pluie qui est suffisamment forte, on stocke l'eau dans les mini-barrages, on fait tourner les centrales. C'est ça la réalité. Nous n'arrivons même pas à équiper des laboratoires à l'université. Les étudiants qui sont à l'INSI disent qu'ils ont passé 2 ans, 3 ans, ils ne sont jamais allés dans un laboratoire. Et vous parlez de je ne sais pas, énergie nucléaire. Vous savez ce que c'est? C'est ça la réalité. C'est des choses que des populistes servent aux gens qui ne comprennent rien. Même l'uranium qu'on achemine vers nos côtes pour mettre dans les bateaux. Est-ce que vous savez que les régions dans lesquelles les voitures passent quand il y a un accident, c'est des régions qui sont irradiées? Est-ce que vous savez ça? Que c'est des régions qui sont irradiées. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est des régions qui sont irradiées. Allez faire une enquête dans la région de Aledio, Bafilo pour voir le taux de radiation dans ces pays-là. Parce qu'il fut un moment où on a transformé, on a acheminé de l'uranium du Sahel en passant par là. Et des voitures sont tombées. Et ça, on ne le dit pas. Ça reste comme des secrets d'État. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la question de l'électricité, tout en disant courage à nos compatriotes qui n'ont pas le courant, qui n'ont pas l'électricité pour travailler. Mais il faut que nous ayons la culture de protestation, la culture de dénonciation. Et la culture de protestation, ce n'est pas aller dans la rue forcément. C'est de dire nous ne sommes pas d'accord, on demande des comptes aux gouvernants. On demande des comptes aux gouvernants. On peut aller faire des petits sittings devant la société pour dire mais donnez-nous le courant, on n'est pas d'accord. Pourquoi nous payons les factures et vous ne nous donnez pas le courant? Pourquoi on paye l'eau et on n'a pas la disponibilité de l'eau? Ça devient quoi? Ça devient de l'escroquerie d'État. Il faut que les Togolais apprennent, ne serait-ce que à dire non, à bourdonner, à dire nous ne sommes pas d'accord. C'est ça la réalité. Alors, voilà, j'en ai fini pour la souhaiter. Beaucoup de courage à tous ceux qui sont sur l'étendue du territoire et qui n'ont pas le courant. Et je viens de le dire, on ne sait pas quand est-ce que ce calvaire va finir. On n'a pas, les dirigeants ne communiquent pas, le ministre des Mines et de l'Énergie ne parle pas, le Premier ministre ne parle pas, le président de la République ne parle pas. Bon, voilà, donc tout le monde est dans l'incertitude. On ne sait pas quand est-ce que cette histoire d'électricité va finir. Voilà ce que je voulais dire.